demandant que Dieu le cache dans sa nuée et que Dieu fasse de lui une source de bénédiction pour nos âmes. Prions au nom de Jésus-Christ. Ô Père, c'est toi qui as choisi, résolu, Yahweh, de tirer parmi les hommes, Yahweh, un homme afin de parler aux hommes. Ainsi nous sommes venus auprès de toi, Seigneur, te recommander notre frère. Ô Père, remplis-le, Seigneur, abondamment de ta puissance. Investis-le, Yahweh, comble-le, ô Seigneur. Yahweh, qu'il soit rassasié de ton esprit et qu'il soit une grande bénédiction pour nous ce soir. Merci pour tout ce que tu feras, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as prévu faire. Tes voies sont parfaites et tes œuvres sont merveilleuses. Que la gloire te revienne à ça. Oui, bien-aimés, nous voulons passer à la parole. Voilà pourquoi tout un chacun de nous va se disposer. Nous demandons que nous puissions tous muter nos micros afin d'avoir une seule source audible. Et nous recommandons la parole à notre bien-aimé qui va nous apporter la parole ce soir. Merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Content d'être parmi vous encore ce soir. Rendons gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait. Et pour ce jour qu'il a permis. Il nous a encore appelés pour nous parler en ce soir, pour nous donner ce qu'un homme ne peut nous donner. Nous a appelés pour nous donner ce qu'un homme ne pourra jamais nous donner. Nous a appelés pour nous donner ce que est durable. Je remercie le Seigneur de la façon dont notre frère nous a conduit encore pendant ce moment de prière. Et bien aimé, voilà, grâce à Dieu, nous sommes en train de voir une série d'enseignements que le Seigneur nous a donné par rapport aux fils, à celui qui est fils, à ceux qui sont des fils. Et nous avons remarqué, nous avons vu beaucoup de choses, nous en sommes vraiment bénis par ce que Dieu fait. Nous disons merci. Nous allons continuer dans cette même perspective. Que le Seigneur nous parle encore ce soir, nous donne ce dont nous avons vraiment besoin. Nous parlons des enfants, parlons des fils de Dieu. Nous avons pris notre écriture de base, c'était dans Esdras, nous sommes partis d'Esdras où les enfants d'Israël qui devaient retourner en Israël, qui devaient retourner, tous étaient venus, ne pouvaient point montrer la maison de leur père, et ils ont été exclus du sacerdoce, et il a fallu qu'on puisse consulter d'abord, qu'on ait consulté d'abord l'Urim et le Thummim, afin qu'ils ne puissent commencer par manger les choses saintes, afin que puissent les juger dignes de pouvoir maintenant entrer, faire partie des enfants d'Israël, parce qu'ils ne pouvaient point montrer leur maison paternelle, leur titre généalogique, ils n'en connaissaient plus, donc ils étaient exclus du service du sacerdoce. Donc nous avons compris que ce n'est qu'une seule personne par laquelle nous pouvons être jugés dignes d'être appelés fils, ce n'est que par Jésus-Christ, celui en qui le Seigneur a investi toutes choses. C'est en lui j'ai mis toute ma plénitude, c'est en lui j'ai trouvé mon affection et non personne d'autre. Donc, nous avons remarqué, nous avons vu que pour être fils, il faut recevoir cette semence-là, la semence du paix, testifiée par le Saint-Esprit. Nous pouvons prendre Romains 1. Romains 1. Si nous prenons Romains 1, je connais Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été pour nous par avant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures. Voilà, c'est le verset qui est important, le verset 3. Et qui concerne son fils, entre parenthèses, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu, avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts.
Donc ce n'est pas la chair qui nous testifie, qui nous déclare fils de Dieu, mais c'est le Saint-Esprit. On dit déclarer fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de Dieu. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui vient testifier à nous, qui vient nous rendre ce témoignage que nous appartenons à Jésus-Christ, que nous sommes au Père. Et nous nous rappelons que le Père n'a qu'un seul fils. En réalité, le Père n'a qu'un seul fils. Nous nous rappelons d'Isaac qui devait bénir ses enfants. Il voulait bénir seulement qu'un seul fils, Ésaü. C'est un seul fils qu'on devait bénir. Mais il a fallu que Jacob puisse prendre le témoignage d'Ésaü, c'est-à-dire la vie d'Ésaü, qui fait de lui fils qu'on devait bénir pour qu'il puisse aller prendre la bénédiction. Donc ce n'est que les fils qui peuvent prendre la bénédiction. Or le fils, c'est Jésus-Christ. Dieu n'a qu'un seul fils. Donc nous parvenons à être fils que par Christ, parce que nous sommes en lui. Donc c'est ceux-là qui sont testifiés par le Saint-Esprit. Saint-Esprit testifie que vous êtes fils de Dieu. C'est ceux-là qui peuvent avoir la bénédiction. Et nous pouvons comprendre que cette bénédiction est dans la parole. Cette bénédiction, cette parole qui est venue, cette chair sur terre qui est Jésus-Christ. Cette bénédiction qui est le septième jour, en qui on a mis le repos, en qui on a mis la justice, en qui on a mis toute plénitude. Ainsi, pour pouvoir parvenir à avoir cette bénédiction, il faut entrer, il faut être de ce fils. Il faut entrer en tant que fils. Et c'est l'Esprit de l'Éternel qui nous témoigne que nous appartenons maintenant au fils. Qu'est-ce qui rendait témoignage à Jacob qui disait qu'il pouvait aller prendre la bénédiction? C'est l'habit qu'il a planté qui lui rendait ce témoignage, qui testifiait qu'il peut aller prendre la bénédiction chez le Père. Sans ça, il ne pouvait pas aller prendre la bénédiction chez le Père, il ne serait pas reconnu comme fils. Et il a fallu que le Père puisse le toucher, sentir, pour savoir si c'est le fils. Et c'est l'habit de tous les gamins, tous les habits qu'il avait portés qui permettaient de savoir, de testifier que voilà le fils, c'est son fils. Donc, pour prendre aussi une histoire dans la Bible qui nous parle de cela, c'est l'histoire de ce général, Naaman. Nous allons prendre l'histoire de Naaman pour lire cela. Nous allons lire 2 Rois 5. Nous allons lire 2 Rois 5. Nous allons d'abord lire le verset 1. Si un frère est arrivé là-bas, il peut lire le verset 1. Ok, je lis. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître. Je suis dans 2 Rois 5. Jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, mais ce homme fort et vaillant était lépreux. Et nous allons lire aussi le verset 5. Le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, venant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 cycles d'or, 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qui s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Amen. Naaman était un grand chef, un général de Assyrie, qui était très considéré, qui était craint
mais il était traité de lèpre. Il avait une maladie. Et nous savons tous qu'en Israël, lorsque tu étais atteint de maladie de lèpre, on te met hors du camp. Tu n'es pas censé être dans le camp. On te met hors du camp. Donc c'était comme une saleté qui ne devait pas être vue dessus au jour de tout le monde, comme si tu allais la transmettre aux gens. C'est la même chose avec le péché. Nous qui n'étions pas jugés dignes de pouvoir être fils de Dieu, nous étions mis à l'écart, car nous étions avec péché. Nous étions dans le péché, nous étions dans l'obscurité. Voilà pourquoi Colossiens dit qu'il est venu nous prendre du royaume des ténèbres pour nous amener dans son royaume de lumière. Nous n'étions pas jugés dignes. Ah, si, c'est parce que lui est venu nous prendre. Donc, Naaman était atteint de lèpre. Toutes ces personnes qui ne sont pas jugées dignes de pouvoir entrer, de pouvoir être fils. Mais il y a un lieu où la guérison se fait. Il y a un lieu où on peut te guérir. Il y a un lieu où tu peux être accepté. Il y a un lieu où ce péché peut être enlevé. Il y a un lieu où la lèpre part. La lèpre comme si l'image du péché. Et c'est là-bas qu'il devait aller chercher la guérison. Remarquons ici que Naaman était un général qui servait le roi de Syrie, mais qui était atteint de péché. Nous pouvons avoir des positions grandes, pensant que c'est par la faveur de l'Éternel, alors que nous sommes en train de vivre toujours dans le péché. Pensant que l'Éternel nous atteste, pensant que nous sommes fils de Dieu. Mais en fait, en réalité, nous ne sommes pas fils de Dieu, parce que nous sommes tachés de péché. Nous n'avons pas encore reçu Christ. Parce que pour avoir le témoignage que nous sommes fils de Dieu, c'est un lieu. Il y a un lieu où il faut aller. Donc, Naaman, on vient lui dire qu'il y a un lieu où il faut aller. Parce que le roi, celui qui servait, ne pourra pas le guérir. Donc, comprenons qu'il y a des choses dans ce monde que aucun homme ne peut nous guérir, aucun homme ne peut nous donner la solution, mais il y a une seule personne auprès de qui nous pouvons avoir la solution, c'est auprès seulement et seulement du Père. Car lui, il est la véritable solution. Donc, pour avoir cette solution, il faut aller au Père. Or, comment tu peux aller au Père si tu n'es pas le fils de cette personne qu'on appelle Père? Donc, voilà pourquoi la solution, c'est un lieu. Et le Père se trouve dans ce lieu. La solution, c'est le Père. Il faut aller au Père pour avoir la solution. Donc, il fallait que Naaman puisse aller dans ce lieu. Il fallait que Naaman puisse aller là-bas pour pouvoir avoir sa guérison, sa solution. Donc, comprenons que nous pouvons avoir une position sociale grande, mais être toujours dans les problèmes. Il y a quelque chose toujours qui nous tracasse. Nous n'avons pas la paix, nous n'avons pas la joie. Mais il y a un lieu dans laquelle se trouve la joie. Car les choses de la terre sont des choses qui ne durent point. Dieu, notre Père, nous donne des choses durables. Dieu, notre Père, nous donne des choses durables. Mais les choses de cette terre ne nous donnent pas des choses durables. Donc, il faut une chose qui dure, constante, pour que nous puissions être équilibrés. Et cette personne, c'est le Père. Cette personne, c'est le Dieu. C'est Dieu, notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Et il faut aller à ce lieu-là. Donc Naaman s'est levé pour pouvoir aller à ce lieu-là. Mais voyez comment Naaman est en train de venir aller pour aller à ce lieu-là. Il prend beaucoup d'argent, il prend les habits de riches, de tout pouvoir aller à ce lieu-là. Donc pour lui, la guérison, c'est comme un échange. Je te donne et puis tu me donnes la guérison. Voilà là où on nous a menés aujourd'hui. Ce n'est pas un échange. Nous n'avons rien donné. Nous n'avons rien payé à Christ. Nous n'avons rien payé au Père. Nous n'avons rien donné à Dieu. C'est lui-même qui s'est donné à la croix pour nous. C'est lui-même qui est venu mourir pour nous. Qu'avons-nous pour donner à Dieu? Nous n'avons rien du tout. Mais lui, il vient avec tous ces cadeaux comme si la guérison est un échange. Comme si la solution est un échange. Lui, aujourd'hui, pour aller dans l'hôpital, il faut avoir de l'argent, enterrer et tu paies. Mais la véritable guérison qui est Christ, comprenez que nous n'avons rien à lui donner. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, ce n'est ni par la volonté de l'homme, ni la chair, mais c'est par la volonté de Dieu seul. Nous ne devons pas penser que
pour avoir quelque chose du Père, nous devons lui donner quelque chose. Comme si nous étions en train de payer cette chose auprès de Dieu. Ah, si nous devons payer cette chose auprès de Dieu, ça va nous donner grâce. On ne paie rien auprès de Dieu. Quand nous ne pouvons rien payer auprès de Dieu, tout ce que nous avons, c'est pas grave, c'est un cadeau. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on fait penser aux gens. Les fils ne paient pas quelque chose auprès du Père pour recevoir quelque chose. Les fils jouissent de ce que le Père a. Or, la serviteur, c'est comme il veut venir prendre ça auprès de Dieu. C'est comme s'il achetait. On n'achète pas. On ne peut pas acheter chez Dieu. Donc, il vient avec toutes ces choses-là pour troquer. Je te donne ces choses et tu me donnes la guérison. Heureusement, le roi d'Israël, qui savait, connaissait, avait la crainte de Dieu, savait que ce n'est pas lui qui donnait la solution, ce n'est pas lui qui guérit. Il a déchiré, donc il dit que je ne suis pas digne. Ce n'est pas moi qui guéris. Donc, sachant que ce n'est pas un homme qui donne, qui fait de nous des fils de Dieu. Ce n'est pas un homme qui fait de nous enfants de Dieu. Ce n'est pas un homme qui nous donne la solution. C'est Dieu qui est pour toutes choses. C'est Dieu qui nous accorde grâce. C'est par la volonté de Dieu. Donc, si nous continuons, au verset 8, on dit, lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi tu déchires tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va, et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra enceinte, et tu seras pur. Il est venu à la porte de la maison d'Élisée, mais il ne pouvait pas rentrer pour aller voir Élisée. Qui est-il pour aller voir Élisée? Qui est-il pour entrer dans la maison d'Élisée pour pouvoir entrer? Il ne pouvait pas. Parce qu'il n'était pas jugé digne de pouvoir entrer dans la maison d'Élisée. Donc nous devons comprendre que nous ne pouvons pas entrer, aller parler au Père parce que nous ne sommes pas jugés dignes. Nous étions pécheurs. Le péché était sur nous. Voilà pourquoi Élisée était resté à la maison, devant la maison d'Élisée. Naaman était resté en face de la maison d'Élisée. Mais il ne pouvait pas entrer. Nous ne pouvons pas entrer là-bas. Nous ne pouvons pas entrer dans la présence de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas jugés dignes. Jacob ne pouvait pas entrer devant son papa parce qu'il n'était pas jugé digne. Il a fallu qu'il puisse porter quelque chose pour pouvoir être jugé digne de pouvoir entrer. Voilà pourquoi on a dit, attendez d'abord, on va consulter le Nil et le Tunis pour que vous puissiez être jugé digne de pouvoir faire cette chose. Car ce n'est pas un homme qui peut te juger digne, mais c'est le Nil et le Tunis seulement qui peut te juger digne de pouvoir entrer dans la présence de Dieu. C'est une seule personne qui peut nous juger digne de pouvoir entrer dans la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit, comme on a lu dans Romains, qui testifie. Nous avons vu que dans le cas de Rebecca, qui est le Saint-Esprit, a testifié, a mis une marque sur Jacob pour qu'il puisse aller dans la présence de Dieu, qui était là son Père. Naaman était à la porte de l'Élysée, mais ne pouvait pas entrer. Donc, tant que nous ne sommes pas fils, nous ne pouvons pas entrer dans la présence de Dieu. Tant que nous ne sommes pas fils, nous ne pouvons pas aller parler à Dieu. Tant que nous ne sommes pas fils, nous ne pouvons pas aller avoir la solution auprès de Dieu. Tant que nous ne sommes pas fils, nous ne pouvons pas aller avoir la guérison auprès de Dieu. Tant que nous ne sommes pas fils, nous ne pourrons rien avoir. Nous ne pouvons pas avoir la miséricorde de Dieu. Parce que la miséricorde de Dieu, c'est sur les fils. La bonté de Dieu, c'est sur les fils. Nous ne pouvons pas avoir les choses durables. Il est venu, il s'est mis à la porte d'Élisée. Dieu nous attend là-bas. C'est-à-dire dans tous les secrets là. C'est encore à la portée, devant la porte, c'est encore nous les chrétiens là qui font encore les choses par la chair. Nous sommes encore au paradis. Dieu nous attend, lui, très saint. Que faisons-nous au paradis? Que faisons-nous au paradis?
Nous avons encore les choses de la chair. Nous avons encore le péché sur nous. Dieu nous attend quelque part. Nous voyons cela, mais nous ne pouvons pas entrer. Nous ne pouvons pas entrer. Ne venons pas auprès de Dieu avec nos galants. Ne venons pas auprès de Dieu comme si Dieu était un mendiant, ou bien Dieu était un docteur, ou quelque chose comme ça. Et on doit lui payer des choses et puis il va nous donner des choses. Voilà, c'est ça le secret de Naaman. Il était dans ces choses-là, il pensait que c'était cela. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin de nous et de nous d'abord. Dieu n'a pas besoin de ça. Il était à la porte de la maison de l'hiver. Donc à chaque fois que nous venons, avec, pensant que nous allons venir acheter quelque chose auprès de Dieu avec notre argent, ou avec notre foi, nous allons toujours rester à la devanture de Dieu. Nous n'allons même pas pouvoir entrer. Nous n'allons pas pouvoir entrer. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi, cette fois tu viens, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Or, il a envoyé son messager sur la terre. Il a envoyé son messager sur la terre pour que nous puissions être purs, pour que notre chair, la chair devienne saine. Lorsque le Saint-Esprit testifie sur nous, testifie que nous sommes fils de Dieu, puisque c'est l'Esprit Saint, notre corps doit être saint, parce que notre corps c'est le don du Saint-Esprit, notre chair doit devenir saine. Notre tout doit devenir saint, nous devons être devenus purs. Lorsque nous nous jetons cette foi, notre chair devient saine et tu seras pur. Tu seras pur. Cette foi dans le Jourdain, c'est dans ce lieu-là. C'est dans ce lieu-là. Le Jourdain, c'est la parole de Dieu. Le Jourdain, c'est Christ. Le Jourdain, c'est ce lieu-là. Ce lieu-là où tu peux être pur. Ce lieu-là où tu peux être pur, maintenant tu peux être différent. Tu peux rencontrer Dieu. Ce lieu-là, ta chair devient saine. Le Jourdain, c'est la mort et la résurrection. Où tu dis non à ma volonté, oui à la volonté de Dieu. Or, lorsque nous voyons le Jourdain, nous nous rappelons de ce que Josué avait fait dans le Jourdain. Lorsqu'il a posé les 12 pierres. Alors, la parole de Dieu déclare que nous sommes fondés sur les fondements des apôtres qui étaient au nombre de 12. Et nous savons ce que 12 c'est, parce que le frère Thierry nous a tellement expliqué le chiffre 12 ici. Il a fallu qu'il dit pour rebâtir au-delà les 12 pierres, l'eau, le bois, et le sacrifice avant que le feu ne descende. On avait mis les 12 pierres dans le Jourdain pour que l'eau puisse se séparer, que les enfants d'Israël puissent passer. Et Jésus-Christ est venu se faire baptiser dans le Jourdain. Lui, le véritable agneau. Le véritable sacrifice, il est venu se mettre il est venu se poser sur les 12 pierres qui étaient là. Donc c'est le Jourdain. Ce lieu-là, c'est le Jourdain. Ce lieu où nous devons aller, c'est le Jourdain. Voilà pourquoi Christ pourrait dire, lui ne peut aller au Père sans passer par moi. C'est par Christ et Christ seul. Si nous voulons que le Père nous reconnaisse, il faut que nous puissions connaître le Fils, il faut que le Fils nous connaisse. C'est comme un papa qui a une compagnie et l'on vient rencontrer le papa, le PDG, et lorsque tu vas rencontrer le papa te dit, est-ce que tu as rencontré d'abord mon fils? Si tu n'as pas rencontré le fils, est-ce que tu peux me parler? Il faut d'abord rencontrer le fils avant de venir me parler. Il faut d'abord rencontrer le fils. C'est lui-là qui nous conduit au Père. C'est lui-là qui nous conduit au Père. C'est lui qui peut nous conduire au Père. C'est dans ce lieu-là, dans ce lieu secret-là. C'est dans ce lieu secret qu'on reconnaît les fils. C'est dans ce lieu, c'est important par celui-là tu peux testifier être fils. Et que Dieu te reconnaît, nous le connaissons comme fils. Quand j'étais en train de dire au début, Dieu n'a qu'un seul fils. Et c'est en ce fils-là qu'il a beaucoup de fils. Nous formons fils dans le fils de Christ.
C'est Dieu que notre péché nous quitte, frères et sœurs. C'est lui seul. C'est en celui-là seul. Dans le Jourdain. C'est Christ le Jourdain, le véritable Jourdain. Donc notre chair devient sainte, deviendra sainte. Et tu seras pur. Quand on parle d'être pur, c'est-à-dire il n'y a point de tâche. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver de tâche en toi, ni au-dedans, ni au-dehors de toi. Et notre Seigneur et le Christ était pur. Quand on a trouvé point de péché en lui, en dedans de lui, au-dehors de lui, il n'avait point de défaut. Donc nous comprenons que Dieu ne veut voir que des personnes devant lui qui sont pures. Et avant d'être pur, il faut que tu passes seulement et seulement par le Jourdain pour pouvoir être pur et que Dieu puisse te voir, parce que lui il est pur. Pourquoi on parle de la pureté? Parce que la pureté est très importante en face de Dieu. Nous nous rappelons de ce qui a fait que Adam et Ève allaient se cacher. Ils ne pouvaient plus se mettre devant Dieu. Dieu est tellement pur que quand nous faisons ça, nous ne pouvons pas être devant Dieu. Et il a fallu que les enfants, Dieu puisse tuer un animal pour le faire, pour le faire habiller Adam et Ève, pour que Dieu puisse maintenant parler à Dieu. Alors que sans cet habit, ils ne pouvaient pas parler à Dieu face à face. Sans cet habit, ils ne pouvaient plus voir Dieu. Ils étaient plus purs. C'est cet habit-là qui les permettait d'être purs et de pouvoir parler à Dieu. Or, nous savons que cet habit-là, c'est Christ. Car on dit, revêtez de Christ. Cet animal qu'on a tué pour que nous puissions nous revêtir, c'est Christ aussi. Donc, c'est dans cet habit-là que nous pouvons parvenir être en face de Dieu, être purs en face de Dieu, pour recevoir de Dieu. Alléluia. Notre purité. Purité, ça en a là. Lorsque nous venons à Christ, nous devons faire tomber notre orgueil. Lorsque nous comprenons que nous ne sommes rien, c'est là lorsque nous comprenons que nous ne sommes rien. Et dès lors que nous parvenons à comprendre que sans lui, nous ne sommes rien. Sinon, lorsque nous avons toujours notre nous en nous, nous ne pouvons pas aller en ce lieu-là. Nous ne pouvons pas aller au Père, nous ne pouvons pas être reconnu fils. Maman fut restée pourquoi? Parce qu'il a reconnu, c'est pas, sa position. Il voyait beaucoup plus sa position. Il voyait beaucoup plus ce qu'il est. Il se disait, c'est quand même moi le général. C'est quand même moi celui-ci. Les gens me prennent. Je suis cela. Dès lors que nous commençons pas à être quelque chose à nos propres yeux, nous ne pouvons pas être fils de Dieu. Nous ne pouvons pas aller au plan de Dieu. Car Dieu aurait des enquêtes. Alors que nous commençons par avoir l'estime de soi, parce que les fils ne peuvent pas avoir l'estime de soi. Les fils, ils sont fils du Père. Ils ne voient que le Père. Mais les serviteurs commencent par avoir l'estime de soi. Je suis ceci. C'est moi qui fais cela. C'est moi qui fais ceci. C'est par moi que c'est la pluie. C'est par moi que c'est moi qui ai prié pour toi pour que. C'est moi qui ai jeûné pour toi pour que. C'est moi qui ai fait ceci. Donc c'est comme si c'est eux qui ont fait. Ils voient leur grade, ils voient leur position, ils voient que c'est Dieu qui a fait. Mais en réalité, les fils ne voient pas tout ça là. Ils savent que c'est le Père qui l'a fait. Les fils ne voient point leur galon. Ils sont seulement fils. Naaman fut irrité. Parce que l'environnement dans lequel il a été éduqué, c'est par rapport, on te juge par rapport à tes galons, on t'estime par rapport à ce que tu es, à ce que tu as. Et aujourd'hui, c'est ce que le monde nous apporte. On te juge par rapport à tes activités, on te juge par rapport, on dit ce que tu es par rapport à ce que tu as, par rapport à ce que tu es, par rapport à ce que tu fais, par rapport à ce que tu as achieve. Voilà. Mais Dieu ne nous juge pas par rapport à cela. Par rapport à nos activités. Voilà pourquoi il a dit à ces hommes-là, allez dégager d'ici
parce que je ne vous connais pas. Et il disait, n'avons-nous point, fait ceci, n'avons-nous point fait cela. Ah, c'est par rapport à leur activité. Non, c'est pas par rapport à leur activité. C'est par rapport au Fils. Qui es-tu, mon Dieu? Nous sommes seulement le Fils, c'est par la grâce de Dieu. Donc, l'amant voit ses galons. L'amant voit son autorité. Voilà pourquoi il fut irrité. À chaque fois que nous nous irritons parce qu'on nous c'est à cause de notre position sociale, nous devons toujours nous dire que nous avons encore beaucoup de choses à laisser pour pouvoir véritablement devenir fils de Dieu. Je bénis le Seigneur pour le témoignage du frère sur la dernière fois du dimanche ici. Oui, un témoignage qui nous a beaucoup exalté. Est-ce que lorsqu'on te fait patienter quelque part, on de dire que nous ne sommes rien. Nous étions en train de dire, savons-nous, pour nous s'enengrir que nous avons reçu par nous-mêmes, nous n'avons rien reçu par nous-mêmes. Donc nous étions en train de dire que à chaque fois que nous estimons nous-mêmes plus que autre chose, nous ne commençons pas à négliger Dieu, nous ne commençons pas à aller. Parce que nous ne sommes plus jugés dignes d'être fils. Nous voulons frôler maintenant par nous-mêmes. Nous ne sommes plus fils et nous voulons faire par nous-mêmes. Et j'étais en train de donner des exemples. Par exemple, lorsque tu vas quelque part, tu te fais attendre, tu patientes. Et tu te dis, est-ce que les gars là, ils savent vraiment qui je suis et puis il faut attendre comme ça? Voilà. Lorsque nous voyons par exemple des enfants de personnalités de nos pays qui jouent des feux rouges, c'est parce que ils ont un estime de soi tellement grand, ils ne veulent pas arrêter l'autorité qui a été mise en place devant eux. Dieu ne nous juge pas par rapport à cela. Que sommes-nous? Et voici la réponse de Naaman, parce qu'il fut irrité. Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il ajoutera sa main sur la place et qu'il y a le bleu. Aujourd'hui, nous commandons l'Éternel. Aujourd'hui, nous commandons le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Viens maintenant guérir. Il n'y a plus beaucoup de révérence maintenant vers le Saint-Esprit. Vous voyez combien de fois Naaman était tellement, comment dire ça, tellement imbu de lui-même, orgueilleux. Il dit, je me disais, il sortira vers moi. Ah, je me disais que le Seigneur doit me donner la réussite ici. Et tu dois me donner la victoire ici. Il doit faire ceci. Il doit. Il doit maintenant. Vous voyez combien de fois, c'est comme si c'était une obligation. Donc on oblige Dieu maintenant. Nous sommes finalement, comment? Je ne sais pas comment dire ça. Avec un air orgueilleux, très orgueilleux. Il sortira vers moi. Qui es-tu pour que Dieu puisse sortir vers toi? Le Dieu, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Si tu es reconnu fils, si nous sommes reconnus fils, nous voyons combien de fois la parole de Dieu nous dit, honore ton père et ta mère, respectons nos parents. Mais aujourd'hui, beaucoup des enfants sont rebelles à leurs parents. Ils parlent à leurs parents, pas de respect. Et c'est maintenant, avec cet esprit, nous voulons aussi nous adresser à Dieu, le Saint-Esprit. Si nous sommes réellement fils, nous respectons nos parents. Si nous sommes réellement fils, nous devons honorer Dieu. Si nous sommes réellement fils, nous devons respecter véritablement nos parents. Mais
Aujourd'hui, il y a beaucoup d'arrogance envers les parents. Nous parlons avec arrogance, nous parlons avec orgueil. Et c'est avec cet esprit aussi nous voulons parler à Dieu. Pas de révérence. Je me disais, il sortira vers moi. Donc, il se considère plus que Dieu. C'est ce qui a fait que Satan a été jeté, enlevé du ciel. Je me disais, tu te disais dans ton cœur, je vais me lever plus que le trône de Dieu. S'il vous plaît, quelqu'un peut ajouter le frère Solomon? Merci. Oui, l'homme était très arrogant. Très arrogant. Par sa façon de parler. Et nous pouvons remarquer cela aujourd'hui. Nous sommes arrogants. Comme le frère Thio nous a présenté hier, la différence entre le fils prodigue et son frère. Regardez comment ce que le frère est en train de parler à son père. Donc, c'est comme si c'est lui maintenant qui donne les instructions au Saint-Esprit de comment le Saint-Esprit doit le guérir. C'est comme s'il donnait les instructions, à Élisée comment Élisée doit le guérir. Et aujourd'hui, nous voyons ça dans l'église, où des fois nous donnons les instructions au Saint-Esprit de comment il doit remplir, qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit guérir, comment il doit toucher. Mais finalement, nous sommes plus que le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Parce qu'il a mal de dire, je me disais, il va se présenter lui-même. Il invoquera le nom, son Dieu. Il agitera sa main et guérira le lépreux. L'arrogance. Nous voyons cette arrogance-là. Nous parlons dans cette arrogance. Nous parlons à Dieu avec arrogance. Tu vas rentrer par ici. Tu vas guérir celui-là. Tu dois le guérir aujourd'hui. Tu dois faire ceci. Nous voyons tout cela aujourd'hui. C'est comme si c'était un droit. C'est comme si c'était un droit. Et c'est comme ça aujourd'hui les gens sont en train de parler de vrai. Si le Seigneur testifie que nous sommes fils de Dieu, nous sommes vraiment fils de Dieu. Et un fils de Dieu est un fils qui respecte, est un fils qui honore son Père. Nous voyons le caractère de Jésus-Christ lorsqu'il était ce Père par rapport au Père. A-t-il prononcé une parole d'arrogance avec son Père? À chaque fois qu'il remerciait son Père, à chaque fois qu'il pouvait sa main, il dit, oh Père. Nous voyons combien de fois il était humble. Oh! Sommes-nous perdus maintenant? Sommes-nous perdus? Nous sommes perdus. Où sont les réels fils? Je cherche les véritables fils. Je cherche les réels fils. Ceux-là qui sont humbles, ceux-là qui sont doux, ceux-là qui sont respectueux. Aujourd'hui, l'Église a perdu la douceur. Entre nous-mêmes frères, nous voyons l'arrogance. Entre nous-mêmes frères, nous disons que nous venons d'une même maison. Mais la maison paternelle a un code. La maison paternelle a une façon de parler. Nous ne ressentons pas cela dans le parler des enfants. Nous avons écouté la parole nous parler ici par rapport à notre langue. Je bénis encore ce message. Et c'est ici que nous parlons aussi à notre Père. Nous sommes frères, mais nous sommes sœurs. Comment nous parlons? Tu penses que quoi, mais tu penses que qui? Mais nous sommes frères. Comment tu penses que nous sommes qui? Il n'y a plus la douceur, il n'y a plus la joie, il n'y a plus la paix entre frères et sœurs. Entre frères et sœurs, c'est la méfiance. Mais c'est avec ce même esprit que nous voulons aller parler au Père. Mais tu es en train de dénigrer le fils, un des fils de ton père. Comment est-ce que tu peux aller parler correctement au père? Lorsque tu t'as retrouvé avec le père, c'est que ton père aussi à côté de toi pour te parler avec le père. Donc tu le jettes des coups de jalousie, d'envie. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et nous voyons Naaman qui commence par élever les noms des fleuves de son pays, les fleuves de Damas, l'Albana, le Palpa,
ne va pas mieux que toutes les eaux d'Israël. Ne pouvez pas m'y laver et de devenir pur. Ce monde. Ah, nous ne commençons pas à élever maintenant les pasteurs. Le pasteur, s'il a prié, il a jeûné, il est guéri. Le pasteur, c'est là, on le propose l'homme de Dieu. Oh, le docteur, celui-là, il est fort, et ainsi de suite. Mais nous, comme on peut le dire, c'était c'est le seul Jourdain dans lequel il fallait se jeter pour pouvoir être guéri. Ah, il faut être touché seulement par ce fleuve-là qui sort du trône de Dieu. C'est seulement et seulement en Jésus-Christ seul. Pas le seul. Un seul Jourdain, un seul fleuve, une seule personne, Jésus-Christ. Les autres personnes, c'est les choses de cette terre, de ce monde, où nous devons payer. L'amant devait aller payer là-bas. Voilà pourquoi il est venu avec ces choses-là. Or, le fleuve qui sort du fleuve de Dieu, c'est un fleuve gratuit dans lequel on se baigne gratuitement. Ce fleuve te touche gratuitement. L'on ne paie rien. Comme vous dites, c'est par la grâce. Pas comme si nous avons fait un effort. C'est par la grâce, frère et sœur. Gratuitement. Aujourd'hui, nous ne voulons plus les choses gratuites. Nous voulons les choses. Je ne sais pas comment expliquer cela. Je ne sais pas, excusez-moi. C'est plus que moi. Les gens vont payer pour des choses inutiles. Et nous sommes tellement pressés parce que nous jugeons trop par rapport aux autres personnes. Nous voulons les choses tellement vite que nous allons aller toucher aux choses qu'on ne peut pas toucher. Nous allons aller maintenant avoir des choses pour des personnes par lesquelles nous ne devons pas aller. Il y a un seul médiateur, je le répète. La sœur Carmel est avec vous. Veuillez de rajouter la sœur Carmel. Amen. Donc, frères et sœurs, élever les choses de ce monde, c'est de l'idolâtrie. Le frère Naman a commencé par élever les choses de ce monde. Le frère Naman veut se donner maintenant aux choses de ce monde. C'est de l'idolâtrie, frères et sœurs. Nous commençons par élever l'homme, le serviteur de Dieu. Excusez-moi, celui que Dieu utilise plus que Dieu lui-même. Nous commençons par élever ce que Dieu utilise plus que Dieu lui-même. Nous allons aller voir tel pasteur, nous allons aller voir tel homme de Dieu, nous allons aller voir tel prophète. Lui, il a la puissance. Ce n'est pas Dieu qui a la puissance, mais c'est lui qui a la puissance. Lui, il a le pouvoir. Ce n'est pas Dieu, on cache Dieu maintenant. C'est de l'idolâtrie, frère et sœur. C'est de l'idolâtrie. Il est à la porte pour voir Dieu, il dit non, il préfère aller voir les choses de ce monde. Donc nous ne commençons pas à élever les docteurs. Tel docteur, c'est le meilleur docteur. Tel avocat, c'est le meilleur avocat. Tel juge, j'ai confiance en lui, c'est le meilleur juge. Oh, telle personne, c'est le meilleur, c'est le meilleur. Nous commençons pas à élever les hommes de Dieu. Nous commençons pas à élever les choses qu'on ne doit pas élever. Or, c'est Dieu ce qui doit être élevé dans notre vie. Mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler et dit, mon père, si le pouvais-tu demander quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Là, toi, tu seras plus. Ah, il est bien d'avoir de bons conseils à côté de soi. Il est très important d'avoir de bons conseils. Nous devons savoir avec qui nous marchons. Voilà pourquoi il y a des aides de destinée et il y a des tueurs de destinée aussi. Il y a des gens que Dieu met à côté de nous pour toujours nous amener près de lui. Des aides, des gens qui nous aident, qui nous donnent la force, que toujours aller avec Dieu, de toujours marcher avec Dieu. Et l'ennemi aussi envoie aussi des gens de tuer de destinée pour te tuer, pour t'amener hors de la parole de Dieu, pour t'amener hors de la voie que Dieu a tracée pour toi. Nous devons savoir avec qui nous marchons. Dieu merci, Naman avait de véritables serviteurs qui craignaient l'Éternel. Nous devons marcher avec des gens qui craignent l'Éternel. Nous devons marcher avec des gens qui nous amènent de gloire en gloire dans la sainteté de Dieu, dans la voie de Dieu, dans les bonnes choses.
au lieu de voir une chose facile, il va faire une chose plus difficile. Aujourd'hui, c'est ce que les gens de ce monde sont en train de faire. Nous nous en donnons plus aux choses difficiles qu'aller faire les choses faciles de Dieu. Les choses difficiles. Et les gens sont prêts à pouvoir respecter écriture sur écriture ce que les choses difficiles font. À telle heure, tu dois boire l'œuf, tu ne dois pas boire le jaune. Ils sont prêts à faire ces choses-là. Tu dois faire ceci pour des choses qui ne durent même point. Allez voir les charlatans. Allez voir. C'est des choses qui ne durent pas. Et les gens marchent sur ce qu'on leur dit de faire ces instructions-là. Quand tu finis de voir les charlatans, tu ne dois pas te retourner derrière, tu dois marcher ceci, cela. Tout ça là, il reste pour toi. Mais lorsque l'Éternel Dieu dit seulement de pouvoir respecter une simple parole, une simple chose, donnons-nous, laissons-nous, tuons le moi qui est en nous. Nous ne voulons pas. Marchons avec les véritables personnes, des aides de destinée. Des aides de destinée. Et non des gens qui sont là pour nous amener hors de la parole de Dieu. Heureusement, maman avait l'oreille pour écouter ses serviteurs et faire ce que ses serviteurs lui ont dit. Il descendit alors et se plongea cette fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Selon la parole. Selon la parole. C'est la parole. C'est par rapport à la parole. Et cette parole, c'est Dieu. Cette parole, c'est Jésus-Christ. Nous devons faire par rapport à la parole. Nous devons c'est-à-dire être dans la parole. Selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant et plus pur. Ah, c'est lorsque ta chair devient comme la chair d'un enfant que tu deviens pur. Donc c'est lorsque nous devenons véritablement comme des fils que nous sommes réellement purs. Un fils, c'est celui-là qui vit sous la couverture de Dieu, il est pur. Amen. Selon la parole de l'homme de Dieu, et il fut, sa chair devenait un jeune d'enfant. Donc Dieu cherche les fils, Dieu cherche les enfants. Un enfant, un fils. C'est ce dont Dieu cherche. C'est ce que Dieu cherche. Et au verset 15, le temps nous fait de faire rapidement. Au verset 15, on dit la main retourne de Dieu et toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présentant devant lui dit, vois la terre, si c'était en Israël. Nous voyons, maintenant qu'il est devenu enfant, maintenant que l'orgueil est acquitté, maintenant que le péché est parti, maintenant que, c'est-à-dire dans son cœur, ça testifie qu'il est pur. Il est pur. Il y a eu un témoignage qui s'est fait après avoir rentré dans le Jourdain cette fois, la mort et la résurrection. Maintenant, tu peux maintenant. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui a réveillé Jésus dans ses morts. Donc lorsque nous mourons, nous allons mourir avec le Christ. L'Esprit de Dieu qui nous réveille, c'est testifier que nous sommes fils de Dieu maintenant. Now we can see the Father. Maintenant, nous pouvons aller parler au Père. Nous pouvons voir le Père. C'est ce que Jésus a fait. Après cette ressuscité, il est parti aller voir le Père. Et après cela maintenant, quand tu commences maintenant par reconnaître un véritable fils ne reconnaît seulement que le Père. Il commence seulement par élever le Père. L'adoration devient maintenant normale pour lui. L'adoration devient une vie pour lui. La louange devient une vie pour lui. La prière n'est pas forcée pour lui. C'est-à-dire c'est normal. Vous comprenez? Parce qu'il dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu. Ah, Naaman commence par élever Dieu. Naaman commence par adorer Dieu. Alléluia. Que Dieu soit loué. C'est maintenant qu'on l'a reçu, qu'il dit maintenant, je te prie, accepte ce présent. Donc si on ne l'avait pas reçu, il ne pouvait même pas donner son présent. C'est maintenant qu'il a pu voir l'homme de Dieu maintenant.
Il dit, oh, accepte ce présent, je te prie. Nous voyons comme il demande pardon à l'homme de Dieu de pouvoir prendre ce présent. C'est pour dire que, véritablement, c'est comme si ce présent n'est rien même par rapport à ce que j'ai eu, tu m'as fait. Mais je te prie, accepte ce présent. C'est la façon dont nous donnons à Dieu. Dieu nous veut nous d'abord, Fils d'abord. Et maintenant, il peut recevoir ce que nous donnons. Et lorsqu'il reçoit, c'est comme lorsque nous venons à Dieu, Seigneur, comme l'a prière de David, je n'ai rien par moi-même. Que puis-je avoir par moi-même? Je n'ai rien par moi-même. Mais Seigneur, prends ce que je te dois. Car tout ce que j'ai ne vient que de toi et nous te redonnons ce que tu nous donnes. C'est ça. Maintenant, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Je te prie. Nous voyons la révérence maintenant. Nous voyons le stade que Naaman a quitté à ce nouveau stade d'arrogance à la douceur, d'arrogance de l'orgueil à la révérence. Je te prie, il demande pardon, il daigne recevoir. Voici comment maintenant il demande à Dieu. Voici la formule maintenant vous demandez à Dieu. Avant, il ne connaissait pas cette formule-là. Et c'est cette formule-là que les fils utilisent pour demander à Dieu. Amen. Que la gloire revienne à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Qu'il vous bénisse, frère Gauthier. Maman, gloire soit rendue à Dieu pour ces précieux messages. Nos têtes inclinées, nos cœurs dirigés vers Dieu, nous allons lui dire merci. Bien-aimés, c'est un privilège dans ces temps de la fin d'écouter des messages qui rabaissent l'homme et qui ne sont pas agréables. Allons prier. La Bible nous parle d'un Naaman et d'un autre Naaman. Du Naaman qu'il était au Naaman qu'il est devenu. Bien-aimés, nous allons prier maintenant. Regarde ta vie. Bien-aimés, la réalité qui est Dieu est étrangère de nous tous les temps. Parce qu'il y a toujours quelque chose en nous qui ne peut pas accéder à la présence de Dieu. On nous a parlé de Naaman qui ne pouvait pas entrer dans la présence d'Élisée. Et après, il a pu entrer. Oh bien-aimé, il y a quelque chose qui t'empêche, qui m'empêche d'avoir la gloire parfaite de Dieu. Et c'est le péché. Voilà pourquoi maintenant nous voulons prier. Va au-devant du Seigneur, tel que tu es. Ne cherche même pas à devenir un peu meilleur que tu l'étais tout à l'heure. Va tel que tu es, pas moins, pas plus. Ne cherche même pas à impressionner Dieu que tu étais un peu bon. Dis-lui que tu es mauvais tel que tu es. Il est venu pour des malades, des gens qui sont fatigués et embarrassés par l'état de leur vie spirituelle. Des gens qui cherchent la guérison comme tout. Bien-aimé, si tu es ainsi, tu peux obtenir la guérison de ton âme ce soir. Va auprès du Seigneur, dis-lui, Seigneur, je suis fatigué de mon état du péché. Oh, viens au secours à ma lèvre. Guéris-moi et sauve-moi. Prions au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, nous allons prier. On nous a parlé de la transformation de la vie de Naaman. Comment, quand il a rencontré le Jourdain, on ne lui a pas demandé de louer Dieu. On ne lui a pas demandé de confesser qu'est-ce qu'il voyait. Mais il ne pouvait arrêter de confesser. Nous allons prier le Seigneur, lui demander où est le témoignage de nos vies, de nos paroles qui prouvent que nous l'avons rencontré. Si ces témoignages ne sont pas ceux qu'on ne l'a pas vu, parce que quand
Naaman a vu le Jourdain, tout a changé dans sa vie. Bien-aimé, tant qu'il n'était pas encore en contact avec le Jourdain, il était la même personne. Regarde ta vie, je regarde ma vie. Alors, soyons honnêtes. Disons-lui, Seigneur, ta louange n'éclate pas sur mes lèvres. Par contre, il y a des murmures, il y a des plaintes, des accusations, des commérages. Viens changer ma vie. Viens guérir ce que je suis. Et que tes louanges soient, Yahweh, l'occupant de mes lèvres. Prions au nom de Jésus-Christ. Ô Père, nous allons prier, nous allons crier à celui qui peut nous secourir. Prends ta vie, amène-la devant le Seigneur. Tu connais qu'est-ce qui dans ta vie est encore fort. Bien-aimé, tout ce qui est fort en toi, ce n'est pas que Dieu deviendra faible, mais c'est là où Dieu ne peut pas agir, exprimer toute sa puissance dans ta vie, jusqu'à ce que ta force là devienne faible. Va au-devant du Seigneur et dis-lui, Seigneur, tu connais là où je suis fort, là où je te résiste, là où je ne te laisse pas agir. Dis, me rends puissant, me rends capable de dire je veux. Pierre, quand tu étais ta volonté, tu vas là où un autre te conduit. Bien aimé, ce qu'il nous faut, c'est la vieillesse. Pas la vieillesse de la chair, mais la vieillesse dont parle Jésus. Prie le Seigneur, demande-lui de briser ta force, comme il a brisé la force des accords. C'est là qu'il a béni, c'est là qu'il est devenu béni. Prie le Seigneur avec toute ta vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh, bien-aimés, nous voulons prier. La Bible déclare que lorsqu'il est entré dans l'eau, il n'est pas ressorti le et c'était la nouvelle naissance dans la vie de l'homme. Il était une nouvelle créature. Voilà pourquoi toutes les choses anciennes, la lèpre l'a quitté. De même, nous allons prier maintenant que Dieu, à cause de ce moment, à cause de lui, que nos vies soient transformées pour l'éternité. Que nous soyons réellement une nouvelle créature. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Seigneur, quelqu'un qui a un sujet de prière individuelle, on va passer aux ajouts. Y a-t-il un bien-aimé qui a un ajout par rapport au message que nous venons d'entendre aujourd'hui? Dans l'Hébreu et au près, dans la présence même de Géasi, d'Élisée, et qui est rentré l'Hébreu. Bien-aimé, voilà pourquoi je te dis souvent, ne nous contentons pas du fait que nous sommes en Christ maintenant, mais cherchons à demeurer en Christ. C'est ce qui est essentiel et important. On a lu à propos de, comment on l'appelle, Naaman. Mais j'aimerais qu'on voie aussi le cas de Géasi dans le même passage. Lisons le verset 19. Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naaman quittait Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, s'est dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, et n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Bien-aimé, notez bien qu'il a même prononcé l'Éternel est vivant. C'est pourquoi aujourd'hui il y a certaines convoitises de la chair et que les gens disent c'est pour la gloire de Dieu.
Bien-aimés, ils sont des gens qui vont tromper. Mais si nous restons à lire la Bible, nous n'allons pas dire que toutes les bénédictions que les gens disent bénédictions, c'est pour la gloire de Dieu. Le cœur d'un homme est caché, on peut entendre ses paroles, mais Dieu sait son cœur. Mais en même temps, frère, n'ajoutez pas foi à toute question. On voit ici Géasi comment il va dire. L'Éternel est vivant avec exclamation. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui. Ah, cet homme qui s'est contenté de la présence de Dieu. Cet homme qui demeurait auprès d'Élisée pour aller dire les paroles de Dieu aux hommes. Il ne s'était pas contenté de la présence de Dieu. Voici les fils prodiges. Il est parti chercher à courir après les biens de Naaman. L'Éternel est vivant. C'est ce que je veux d'abord insister. Bien aimé. Quelqu'un glorifié Dieu, je ne dis pas que c'est mauvais. Mais le motif de son cœur doit être pur. On ne doit pas glorifier Dieu pour nos convoitises charnelles. Non. Glorifier Dieu parce que Dieu a fait quelque chose qui plaise à moi selon mes convoitises qui ne sont pas la volonté de Dieu pour moi. La volonté de Dieu n'a jamais été qui court après Naaman. C'est Naaman qui doit courir après Géasi. Parce que Géasi doit savoir Dieu. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu courent après les brebis dans l'église. Ils ne courent pas après les brebis, mais après les biens et l'argent des brebis. Parce qu'ils n'ont pas Dieu. S'ils avaient Dieu, bien aimé, les hommes devaient venir auprès d'eux et non aller auprès des hommes. C'est lui qui a Dieu. Élisée ne sortait pas, lui il reste. Voilà pourquoi, frères et sœurs, hommes de Dieu, demeurons auprès de Dieu. Dieu va pouvoir et Dieu va suffire tous les noms. Bien aimé, il ne s'est pas contenté de Dieu et il a couru après un homme. Quel homme? Un pauvre lépreux à qui Dieu a fait grâce d'être guéri. Bien aimé, voilà pourquoi faisons très attention. Je me souviens plusieurs reprises à Kinshasa, après avoir prié pour un frère, une sœur comme ça, tu arrives des fois dans certaines familles où on te propose quelque chose, mais ton cœur au-dedans de toi dit non. Mais tu sais, nous sommes toujours hypocrites. Au-dedans de toi, c'est non, mais dehors, tu veux faire une certaine chose. Ce n'est pas la gentillesse. Quand Dieu te met un nom dans le cœur, ne cherche pas à mettre un oui avec des forces. Et Géasi courit après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre. Parce que Naaman, bien aimé, même les hommes, ils savent. Ils viennent vers un homme de Dieu, mais voient l'homme de Dieu courir après quelque chose qu'ils sont. Se demandent, ah, cet homme de Dieu, lui, il doit avoir tout. Il a Dieu. Voilà pourquoi, au lieu d'être un homme de Dieu, il faut être un homme en Dieu. Il faut être en Dieu. Quand on est en Dieu, bien aimé, on ne courira pas après les biens des brebis. Cet homme qui est venu chercher la guérison va maintenant lui dire tout va bien. C'est comme si c'est lui qui devait guérir Géasi. C'est triste. Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie tes tours. Oh bien-aimé, lorsqu'on quitte la présence de Dieu, c'est là que la source des mensonges commence. Il parle même, il n'a même pas respect pour l'homme de Dieu. Il dit, mon maître m'envoie pour te dire. Qu'est-ce que d'Élisée était là avec lui. Il a pris l'audace de mentir.
J'aimerais insister ça parce qu'il y a une erreur qu'on fait des fois. Quand Non, moi j'aime prévenir parce que c'est lui qui m'a les vents. Et dans ton cœur, lis ce que la parole de Dieu dit que tu dois avoir, pas par rapport au bien matériel, j'ai besoin de rien de plus. Mais sache quelle effervescence tu dois avoir par rapport. Je ne vais jamais te le demander. Je vais rire même si tu disais quelque chose qui peut me toucher parce que je n'ai pas de quoi m'énerver. Je garde ma paix à cause de Dieu. Mais sache que tu dois garder une certaine effervescence avec. Bien aimé dans le Seigneur. Ça, c'est quelque chose qui m'a épargné de beaucoup de choses dans toute ma vie. Il ne faut jamais s'en passer. Rions avec les hommes de Dieu, vivons avec eux en frère, en fraternité. Prenons-les comme des hommes, jamais comme Dieu. Mais n'oublions jamais cette histoire-là. Nous allons nous nuire nous-mêmes. En effet, des hommes spirituels auxquels nous avons beaucoup de respect, on dit, si quelqu'un ne craint pas Dieu, déjà il a bafoué Dieu, le minimum qui craint. Mais la meilleure des choses, c'est de craindre Dieu. Mais si déjà là-bas tu es foutu, tu es perdu, crains le Fils que nous sommes. Bien-aimé dans le Seigneur, il a ouvert sa bouche et il a dit, mon maître, mon Seigneur, m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je t'ai pris 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit, consent à prendre 2 talents, et il les pressa et serra les 2 talents d'argent dans 2 sacs, donnant 2 habits de rechange, et il les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Oh bien-aimé, ces habits pour l'édification commune. Oui, après. Oui, en fait, c'est vrai que je n'ai pas entendu la fin de la jour parce que ça s'entrecoupait vraiment, c'était coupé finalement chez moi. Je ne sais pas si, s'il te plaît, tu peux reprendre. Oui, les seules choses que j'ai dit en fin de compte, c'était par rapport à l'attitude de Géasi. Il a dit du mensonge au nom de l'homme de Dieu. Et puis, il a pris les vêtements de Naaman. Donc, Naaman était un lépreux. Donc, il a accepté la lèpre de Naaman lui-même. Lui qui vivait dans la présence de Dieu. Mais parce qu'il a aimé autre chose que Dieu. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose ce qu'il a aimé. C'est une bonne chose qu'il a aimé. Mais ce n'était pas Dieu. Oh, bien aimé. Si c'est Dieu que nous devons aimer, Dieu seul. Et si nous l'aimons lui, notre amour pour lui va faire que son amour enseigne à nos cœurs ce qu'il faut aimer d'autres. Et ce seront que les choses qui sont en lui. Maintenant, sa responsabilité à lui, c'est Dieu que nous aimons, va faire que lui, il puisse pourvoir à tout ce dont on a besoin. Pas trop, pas moins, afin que cela suffise. Mais dès qu'on désire plus, destination commune, c'est là où le fils prodigue est parti. C'est là où Géasi est parti. Malheur à Géasi parce que pour son cas, il n'y avait pas de remède. Il
voulait rester les frères. Avant que des choses pareilles, bien aimés, ne puissent même se raconter à nos oreilles. Gardons nos âmes et nos vies très loin de toutes ces choses. Ou une sœur qui a